Pour finir, les papistes citent à cet égard 2 passages de l'Apocalypse, c'est-à-dire du livre de la Révélation. Le premier se trouve en Apocalypse 5:8. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, et chacun tenait une harpe et une fiale ou vaisselle d'or, qui était semblable à un verre à boire. Ces fiales étaient pleines de senteurs ou parfums, qui sont les prières des saints. Les papistes disent à ce sujet: « N'entendez-vous pas que les saints offrent nos prières à Dieu, ou qu'ils prient pour nous ?» Réponse: les saints ont-ils donc été transformés en anges après ce temps-ci? Vous dites en effet que la fonction des anges est de transmettre nos prières à Dieu. Ici, vous devez dire non, car les anges sont envoyés aux humains pour les servir, et les humains qui sont morts ne sont pas envoyés dans ce but, car on n'a dans l'Écriture aucune information allant dans ce sens, mais on en a beaucoup sur le service des anges, en Hébreux 1, verset 14, et en d'autres passages. Il s'ensuit donc que l'offrande des 24 anciens n'est pas une offrande de notre prière, ou alors vous devez appeler les braves chrétiens sanctos, ce qui n'est pas votre habitude, car alors beaucoup d'arguments et preuves de votre affirmation seraient caduques. Il vous reste encore à dire « Les 24 anciens offrent à Dieu leurs prières pour nous », ce qui n'est cependant pas du tout le sens de l'Écriture, comme je vais bel et bien le prouver, en signalant premièrement que ce livre de l'Apocalypse n'est pas mis par les anciens au nombre des livres saints. Deuxièmement, il n'est attribué à Jean l'évangéliste par aucun véritable savant, mais à un certain Jean qui fut aussi évêque à Éphèse, car ce livre n'a pas la saveur du cœur et de l'esprit de Jean. Ce sont les raisons pour lesquelles j'aurais pu rejeter les informations qui m'ont été données et dont je pensais qu'elles me piégeaient. Mais ce n'est pas nécessaire. Que l'Apocalypse reste ce qu'on veut, le passage cité n'a néanmoins pas le sens que vous entendez en tirer. Ce Jean-là a voulu dépeindre en termes voilés l'action salutaire de Christ, son enseignement que Dieu nous a révélé par lui, l'appel de tous les Juifs et païens, la gloire et l'honneur de Christ, la joie des bienheureux et tous les châtiments et signes que Dieu enverra sur nous. Et entre d'autres choses cachées, il a signalé la joie et la vertueuse imploration des bienheureux, c'est la signification des 24 anciens, leur prière est symbolisée par les signes visibles des ustensiles de cristal pleins de parfums agréables, partant de l'idée qu'étant agréables à Dieu, ils habitent maintenant chez lui, tout comme en ce temps-ci un bon parfum nous est agréable. Cette prière des bienheureux, que je ne peux pas comprendre autrement que la joyeuse contemplation de la face de Dieu, dans laquelle ils sont complètement aspirés et absorbés, Jean l'a dépeinte peu auparavant d'une autre manière dans le chapitre 4, versets 10-11. Lorsque les animaux eurent chanté devant Dieu, les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui siège sur le trône et prièrent le vivant éternellement pour l'éternité, et jetèrent leurs diadèmes ou couronnes devant le trône, disant « Seigneur, tu es digne qu'on te glorifie », etc. Dans ces paroles, on entend que ce Jean-là a voulu exprimer la joie et l'amitié des bienheureux sous la forme d'une grande cour princière, où de tels décorums sont en usage. Non que dans le ciel il y ait des joies aussi chancreuses que nous pourrions le comprendre, mais c'est que Jean a cherché à sa mesure à rejoindre la petitesse de notre entendement. Les prières des saints ne signifient donc ici rien d'autre que la prière que les 24 anciens adressent dans l'éternité au Dieu éternel, du moment qu'ils se réjouissent éternellement du repos, de la paix et de l'amitié devant la face de Dieu et en sa présence, et sont éternellement reconnaissants pour une telle grâce. Ce mot « orationes » pour les Grecs « proseokai » ne signifie rien d'autre, comme le dit Suidas, d'une réunion de Dieu et de l'homme, ou d'un entretien de notre morale avec Dieu. Nous le traduisons en allemand par une prière,
Il en sera d'ailleurs encore question plus loin. Que cette expression « les prières des saints » doivent donc être comprises comme la prière reconnaissante et joyeuse des bienheureux, c'est ce que montrent les paroles qui viennent ensuite, où Jean dit en résumé ou en conclusion, c'est ce parfum que sont les prières des saints, et il chante un nouveau cantique, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés au monde entier, etc. » Apocalypse 5, versets 8-9. Vois comme Jean exprime en termes propres ce que sont ces prières, à savoir une louange que les bienheureux ont adressée à Christ, l'agneau de Dieu. Le deuxième passage se trouve en Apocalypse 8, versets 3-4. Pour être bref à cet égard, ces mêmes paroles ne conviendraient pas aux papistes, même si elles étaient traduites en allemand. Il ne pourrait en effet rien en tirer d'autre que le fait que les anges de Dieu remettent nos prières à Dieu. Car ici aussi, ils ne peuvent pas prendre sanctos autrement que dans le sens de bienheureux, comme c'est leur habitude. Le sens serait alors que les anges offrent les prières des bienheureux, ce qui cependant est une nouvelle erreur. Mais ici, je ne leur reproche rien, c'est le traducteur qui est responsable et non eux. C'est lui qui a ajouté le petit mot latin « des ». Cela leur en a complètement faussé le sens, puisqu'il dit « ut daret de orationibus sanctorum », etc. Selon la langue grecque, ce verset ne comprend pas de « des ». Son véritable sens est donc le suivant, et un autre ange est survenu, et il s'est tenu près ou au-dessus de l'autel, tenant un encensoir d'or, et beaucoup de parfums ou d'encens lui furent donnés, pour qu'il les ajoute aux prières des bienheureux, sur l'autel d'or, devant le trône. Et la fumée des parfums monta de la main des anges avec les prières des bienheureux devant Dieu. Ici, chacun remarque nettement que Jean, après la parabole de la cour prestigieuse, n'a rien voulu dire d'autre que ceci. Quand les 24 anciens eurent fait leur prière, l'ange ajouta aussi le parfum agréable, sociatura, etc. Quant à Augustin, dans la 6e de ses homélies sur l'Apocalypse, si elles sont de lui, il fait de ces anges le Christ, en partant de l'idée que toutes nos prières deviennent agréables à Dieu par le Seigneur Christ, car il s'est offert à Dieu pour nous en parfum d'agréable odeur, référence à Éphésiens 5, verset 2. Remarque à cet égard, braves chrétiens, que ceux qui ont enseigné l'intercession des saints se sont mal comportés, puisqu'ils ont osé utiliser l'Écriture de propos délibérés et de manière fautive. Et bien qu'ils soumettent encore d'autres passages de l'Écriture à de nouvelles interprétations, soit sans crainte, nous voulons sauver l'Écriture de leur emprise. Car ils n'y parviennent qu'avec des atténuations ou des coupures illégitimes. Mais le principe demeure que nous ne devons prier, invoquer et avoir de consolation qu'en Dieu seul. Ni les anges, ni l'homme, ni le démon ne peuvent le violer.